Voilà. Alors, Bezrat Hashem. Ah. Donc voilà, donc Bezrat Hashem, Daf Memdalet, les amis, je vous annonce, ça y est, Matrat Shebamot, à partir de là, c'est plus dur, ça y est. C'est plus dur? Ça y est. C'est facile. Ça devient facile, ouais. Non, je rigole, enfin, là, on commence à toucher le bout, là. On commence à toucher le bout des dapim compliqués. Alors, on y va. On en est à la Mishnah. Donc, Bezrat Hashem, Ashiour, Leatzlahat, Yeshli Dod Benetivot, Dod Yossi Cohen. שהוא מסתכל עלינו לפעמים, אז נעשה לו הקדשה, להצלחתו. Et להצלחה de Monsieur Bokara aussi. Parce que les Roussares, ils ont des datines de retard à cause des... Ah, d'accord. C'est très compliqué là. Donc une הצלחה pour Monsieur Bokara aussi, qui est arrivé en Israël aujourd'hui. Et Bécha toi, Refoua Shelema et הצלחה pour Gaël Bat Pnina. C'est moi alors à la cousine de ta femme? Alors. Je suis grand-père une nouvelle fois. Ah, Mazel Tov! Mazel Tov! Waouh, Mazel Tov! C'est qui, Michael, qu'on avait vu, non? Non, c'est ma fille qui habite Paris. Ah, Mazel Tov! Troisième petite. Mazel Tov! Alors, on y va, les amis, Bezrat Hashem. Alors, on en est à la Mishnah. Arba Achim Nesuin. 4 frères mariés. 4 frères mariés avec 4 femmes. D'accord? Pour l'instant, on est... Ça, c'est facile pour nous, on n'a plus besoin des dessins, ça on le comprend, c'est facile. Arba Nashim Nesuim Arba Nachim Nesuim Arba Nashim. Là, il n'y a pas de frères et sœurs, c'est pas de... Enfin, il y a que des frères, mais il y a pas de... Ils sont pas mariés avec des sœurs, ils sont mariés avec des femmes différentes. Et en fait, tout le monde meurt et il y en a un, il veut faire le hiboum de toutes les femmes. Donc lui, il peut. On me dit qu'il a le droit. Ou met tout. Imratza Agadol Shebaem, les Yabem et Kula, Marishut Beyado. S'il veut le plus grand faire le hiboum avec toutes les femmes, bah, il se retrouve après avec plusieurs femmes, il a le droit. D'accord? Non, ça poserait un problème, donc on aurait peut-être pu dire qu'il y a un hibou chacun, c'est-à-dire que, après, moi, il reste 5 frères encore, bah, tu aurais peut-être pu dire, bah, vas-y, que chacun fasse un hiboum, on te dit non. Le Gadol, Shebaem, il peut faire. Alors, on va voir dans la Gemara qu'en fait, il y a un chidouche que 4 et pas plus. Parce que 4 et pas plus, ce qu'on va voir, vu qu'un Tamid Racham. Bon, on va expliquer, on va expliquer. Non, mais c'est ce que la Gemara va dire, non, mais c'est sérieux, c'est ce que la Gemara va dire. La Gemara va dire qu'après 4, c'est trop. Parce qu'il faut respecter chaque femme, faut pouvoir assumer chaque femme. Donc c'est pour ça qu'il faut 4 femmes et pas de plus. En tout cas, on dit la Gemara, Arba Achim, Nesuim, Arba Nashim, Umetu, Imratza Gadol Shebem, Liyabem, Tkulan, Narjul Beyado. Michel Nasui, Shte Nashim, un type qui était marié avec 2 femmes, Umet, et il meurt. Donc là, c'est l'alacha de hiboum de base. Biata ou khalisata chez l'achatmen, poteret sarata. L'alacha de hiboum de base, c'est que là, un des frères qui fait une bia ou une khalitsa, c'est-à-dire qui fait le hiboum ou la khalitsa avec une des deux tsarot, une des 2 femmes, bah finalement, l'autre, elle est systématiquement libérée par le hiboum, par la khalitsa de la première. D'accord? C'est l'alacha pshuta qu'on avait vu jusqu'à maintenant, un type qui est avec 2 femmes, le hiboum, on le fait qu'avec une seule, on le fait pas avec 2 femmes. On fait le hiboum ou la khalitsa avec une des femmes, la deuxième, elle est systématiquement libérée. Et là, moi, va expliquer d'où on apprend ça. Autre halakha, peut-être ça attend. Non, autre halakha, das même dalet. Aïta achat keshera ve'achat psula. Donc, si jamais il y avait une des femmes qui était keshera pour un Kohen, par exemple, et une qui était psula à un Kohen, par exemple, elle était divorcée, d'accord? Donc, imaya choles la psula, ve'imaya meyabem la keshera. Donc, on avait dit que on fait pas du gâchis, comme on avait expliqué. On avait dit que si le type veut faire la khalitsa, ben, tant qu'à faire qu'il fasse la khalitsa, celle qui, d'emblée, elle est déjà psula à la kiuna parce que c'était une ancienne divorcée. Donc, quand t'as rajouté un psoul, fais-le sur celle qui est déjà psoula. Parce que s'il y en a une qui n'a aucun problème, elle a juste eu son mari qui est décédé, elle peut se marier avec un Kohen. Si tu lui fais la khalitsa, elle pourra plus se marier avec un Kohen. Donc, tu veux pas te marier avec elle, au moins fais la khalitsa à la deuxième. C'est la possibilité de faire la khalitsa à la deuxième. Fais la khalitsa à la deuxième, comme Agma va nous dire juste après, on avait déjà vu plus haut, que l'eau du puits que tu n'as pas besoin, ne la jette pas par terre, ça se fait pas.
Un homme n'a pas le droit de jeter de l'eau, enfin ne doit pas jeter de l'eau d'un puits si lui n'en a pas besoin, parce qu'il y a peut-être des autres qui en ont besoin. Donc lui, il a pas besoin de cette femme-là, il veut lui faire la khalitza. Ne la rend pas passer le Kohanim, parce qu'il y a un Kohanim qui voudra se marier avec elle. Très bien. Alors ce que nous dit la Mishnah ici, Imaya choles la psoula, s'il veut faire la khalitza, qu'il la fasse à la psoula, s'il veut faire le hiboum, il peut faire à qui il veut, veimou meyabem la kshira, qu'il fasse le hiboum à la kshira. Je pense que c'est l'avdavka, hein, il peut faire à celui qui veut en réalité. Très bien. Ici, il y a 2 sœurs dans les 4. Voilà, donc ça c'est tout le pérec qu'on avait vu, le 3e pérec. Mais qu'est-ce qu'il doit commencer par faire le hiboum aux 2 autres ou il commence par faire la khalitza au... Bah non, s'il y a une sœur, toute l'équipe elle est rendue ptoura, on avait dit. S'il y a une sœur, toute l'équipe, tout le groupe, il est rendu pato. Si jamais parmi... Il y a 4 frères. Ah, deux femmes qui sont 2 sœurs, 2 sœurs. Il commence par faire la khalitza ou il commence par faire le hiboum? Non, les 2 sœurs, alors il faut faire rien du tout. Ok, 2 sœurs, il fait rien du tout, il se passe rien. Voilà. Maintenant, si c'est pas des sœurs. Non, ça c'est... Ok. Alors maintenant, nous dit Agmara, Arba Achin, Salkadater, est-ce que... Tu m'as dit au départ qu'il y avait 4 frères qui sont morts. 4 frères et ils sont tous morts. Alors qui c'est qui reste pour faire le hiboum? S'ils sont tous morts, il reste personne pour faire le hiboum. Alors on dit Agmara, non, c'est 4 parmi les frères. Arba Achin, Salkadater, et là, Emma Arba me Achin. 4 parmi les frères, il en reste un, tu laisses au plus grand d'entre eux à faire tu peux laisser au plus grand d'entre eux à faire le hiboum. Donc en réalité, juste pour reprendre un petit peu le lachon de la Mishnah, parce que c'est vrai que dans le lachon de la Mishnah, c'était machma qu'ils étaient tous morts. Finalement, donc s'ils sont tous morts, il y a plus de hiboum. Donc Agmara, elle te dit non, 4 parmi les frères qui sont morts. Pourquoi? Donc ils sont 4 frères. Ils sont par exemple 10 frères, Il y en a 4 qui sont morts, et parmi ceux qui restent, le plus grand veut faire le hiboum, il a le droit. De toutes les 4 à la fois. Areshut Beado nous dit Agmara Veshav Kele, on le laisse faire une chose pareille. Comment il peut assumer? Un type, il doit assumer, il doit nourrir, il doit être mefarnes 4 femmes. Donc comment il va pouvoir le faire? L'Agmara va dire qu'on parle de quelqu'un qui a les moyens, mais en tout cas, l'Agmara dit au départ s'il n'a pas les moyens, on le laisse pas. Va attendre pour rien marquer et que les Chachamim, lorsqu'ils vont venir et qu'ils vont proposer de faire le hiboum, la khalitza, ils vont être des conseillers en fait en réalité envers le type. Ils vont voir. Imagine-toi le type, il a 15 ans et que la Yébama, elle a 40 ans. On lui dit ça va pas marcher, je te conseille pas. On lui dit, je te conseille pas, ou l'inverse. Le type, il a 70 ans et la Yébama, elle a 20 ans. On lui dit, bon, ça, vous n'allez pas vous entendre, laisse tomber, d'accord? Donc, on lui donne le conseil. Donc, pareil, là aussi, on devrait lui dire, attends, 4 femmes, tu peux pas assumer. Alors, on dit, Agmara, Veshav, Kele, va attendre, après, dans la Braïta, Vekar, ou Lozikneiro, ils appelleront les Ekenim, c'est-à-dire les Ekenim eux-mêmes, pas leur chaliach, ils iront voir le type qui doit faire le hiboum, Hen, Velo, Shluchan, Vedibru, et là, ils parleront avec lui, c'est-à-dire, ils parleront avec lui, mais la med, chez Messin, Lo, Etsa, Ogen, qui lui donne un bon conseil. Ils doivent être des bons conseillers, les Chachamim, du Beddin, les Ekenim de la ville doivent être des bons conseillers. Chez Imhu, Ayayelet, si lui, il était jeune, Vehiskena, c'est une vieille, ou alors l'inverse, Uzaken ve Iyalda. Omrim lo, on lui dit, Malecha etzel Yalda, qu'est-ce que tu vas faire avec une gamine? Ou alors on va lui dire, Malecha etzel, qu'est-ce que tu vas faire avec une vieille? Alors on nous dit à Gemara, Kelech etzel, chez Kamotra, va chez une femme qui a ton âge, qui est comme toi. Ve al tachnis kitata bevetecha, ne rentre pas des disputes dans ta maison. Donc c'est-à-dire qu'on voit déjà dans la Gemara, c'était même à l'époque, c'était comme ça, hein, différence d'âge, différence de génération, différence de mentalité, dispute, ça peut pas marcher. Donc, nous dit la Gemara, l'Otzricha de F. Charles. On parle d'un cas où c'est possible pour lui, c'est-à-dire qu'ils ont le même âge, c'est-à-dire qu'il a les moyens de la nourrir, il a les moyens financièrement de subvenir aux besoins des cas de subvenir. L'Otzricha, c'est-à-dire que on en a besoin, c'est-à-dire qu'on ne parle dans la Mishnah que dans un cas des F. Charles où c'est possible pour lui. C'est-à-dire que non, c'était pas la question, est-ce qu'on va le laisser? Pourtant, c'est pas possible pour lui. Réponse non, l'autre richa des chefs des F. Charlet. On parle d'un cas où il peut. Il se marie 3 fois ou c'est une choupa qui a cru les 3? Non, chaque choupa indépendant. Chaque frère, ouais, 3 à 4. Alors, on dit Agmara. Non, là c'est 4, hein, là. Bon, enfin, lui, on n'a pas dit que spécialement lui il était marié, mais non, si lui il est marié, oui, d'accord. Ouais, il a sa femme à lui, effectivement. Il y a pas, si on dit à 4 frères. Qui meurt. Ils sont avec 4 femmes, c'est que lui, il est déjà marié. Alors justement, d'accord, t'as raison. Donc c'est 3 frères, pardon, exactement. 4 frères parmi qui est exactement. D'accord. Alors nous dit la Gemara que Afilu Achi, alors nous dit la Gemara, voilà, pourquoi on dit pas 5? Yachi Afilu Tuva Nami. Pourquoi la Mishnah elle a pris un exemple de 4? Pourquoi pas plus? Nous dit la Gemara, et ça Tuva Kamashman, là on vient de donner un conseil, c'est même pas une halakha. C'est un conseil des Dalet in Tfelo. Prends-en 4, il faut que tu sois avec 4 femmes à la fois, pas plus.
Pas plus que 4 femmes à la fois. Pourquoi? Qui écrit des nimteye ona bachodesh. Pour que chacune, elle ait une ona, c'est-à-dire une relation avec lui au moins une fois par mois. Pourquoi? Parce que la ona dans Talmid Chacham, comme Rachid dit, c'est une fois par semaine le vendredi soir. Donc, on dit qu'au moins une fois qu'il est un vendredi soir avec chacune d'entre elles de manière différente. Donc ça veut dire que 4 femmes et pas plus. Si vraiment, Là, tu dis que la Honda, elle est le Shabbat. Quand on dit on attend le petit gras, c'est là que le mercredi, elle est pas prévue. Ah oui, non, pas du tout. Non, encore une fois. On verra dans Maseret Ketubot comment ça se passe, cette histoire-là. Mais, bien entendu, c'est le Talmid Chacham une fois par semaine. Un type normal, ça 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ça dépend, il y a des rotes. Un marin, c'est une fois tous les 6 mois, voilà. Une fois tous les 6 mois. Voilà, c'est C'est ça. des diamants, c'est des diamants derrière. Alors, on y va. Très bien. Donc, mais s'ils sont 5, alors donc il va prendre que 3. Bah, c'est un conseil, c'est pas une halakha, c'est un conseil. Etzatova. Etzatova comme un c'est un conseil qu'on lui donne. Après, si la femme elle accepte de se marier dans ces conditions, après c'est vrai que le problème il va se poser par rapport aux femmes qui étaient déjà à la base, quand elles étaient que 2, et elles pensaient avoir un mari qui allait être là 2 fois par mois au moins, et après finalement lui il rentre d'autres femmes et finalement elles se retrouvent lésées. Donc là ça va poser un problème pour moi. En tout cas, c'est une etzatova ce que nous dit la Gemara ici. C'est pas une halakha, c'est une etzatova, un conseil. Continue la Gemara, Mishayan. Ici, on ne voit pas des histoires de Yavam qui n'est pas le frère. À aucun moment on voit ça. C'est pas possible, le Yabam il est forcément le frère. Non, parce qu'on l'avait dit pour le cas de Ruth, par exemple, c'était son. Ah oui, ça non, dans la Gemara il n'y a pas de ça. Non, chez nous il y a que le Yabam, le vrai Yabam quoi. Donc, Ouais. ça existe, mais c'est quelque chose qui existe ou pas en fait? Bon, on n'en a pas vu. Après, ça peut peut-être exister par rapport à la de Yerusha, mais pas par rapport à la de mariage et de Yiboum de mariage. Il n'y a pas de Zika avec autre chose avec une autre que le voilà. C'est des cas, on va dire, la Gemara, je pense qu'elle va en parler plus tard. Le cas de Boaz, parce que normalement, ça ne correspond pas du tout à la de Yiboum qu'on connaît jusqu'à maintenant. Et après, peut-être que par rapport à des halachot de financière. Pas par rapport à, forcément à la femme, etc. Il n'y a pas de Zika. C'est-à-dire que la femme, elle est déjà libérée. Il n'y a pas de frère, la femme, elle est libérée. Elle peut se marier avec qui elle veut, en réalité. Bon, on verra. La Gemara, on va en parler un peu. En tout cas, nous dit la Gemara, Mishaya Nasouy. Mishaya Nasouy, on avait dit dans la Mishnah, celui qui était marié avec 2 femmes, et que, il meurt, le Yiboum doit être fait que une sur les 2. La Khalitza, elle doit être faite que sur une des 2 femmes. Pas besoin de faire le Yiboum, la Khalitza sur les 2. Alors, moi, je pose la question, d'où on sait cette histoire-là qu'on doit faire qu'avec une seule? Veneya Ben Tarvayou, qui nous dit qu'on ne doit pas faire le Yiboum avec ces 2 femmes-là? Peut-être qu'on doit faire le Yiboum avec ces 2 femmes-là. On avait déjà vu cette halakha, c'est une halakha de base, comme on avait déjà dit. Amar Abichia Baraba, Amar Yochanan, Amar Kral, parce qu'il nous a dit, Asher lo yivnet beit achiv. Celui qui n'a pas construit la maison de son frère. Une maison, on ne construit pas plus. Bait echadu bonev, en boneh shne batim. Alors, m'a dit, ok, ça c'est pour la construction. C'est pour la construction. avec son mémoire. Non, parce que là-bas, c'était très différent. Le cas d'avant, les 4 frères, c'est 4 frères différents. Là, on parle d'un type qui est marié avec 2 femmes. Ah, ok. C'est la même. C'est-à-dire que lui, il a 2 femmes. Alors donc, quoi, c'est pour la femme? Donc là, on nous dit que celui qui est marié avec 2 femmes et que le frère il veut faire le hiboum, il fait le hiboum qu'avec une des 2, pas avec les 2. Parce que baït echadu boneh, velo boneh shne batim. Il ne construit pour le frère que une de ses maisons. Même si lui il avait 2 maisons, il avait 2 femmes. Oui. Bah finalement le Yabam ne construira qu'une seule des 2 maisons. Pourquoi les 2 femmes de son frère? Non, mais de toute façon, après, les autres ne sont pas toutes les Et les autres elles sont libérées exactement. C'est ce qu'on veut dire. D'où on apprend cette halakha là. Même pas de Khalitza. Justement, la Gemara va expliquer pourquoi. Hein? Il n'y a pas de Khalitza, il n'y a rien du tout. Dès qu'il y a le hiboum d'une, on a dit c'est l'halakha qu'on a dit dans la Mishnah, maintenant on explique le Makor. On avait déjà vu plusieurs fois, c'est une halakha de base, c'est ce que j'ai dit, on avait vu au tout début de la Masret même. Alors on avait dit que Baït echadu boneh, ve'en boneh shne batim. Venachlot et tarva, on a qu'à faire la Khalitza aux 2. Ok, tu m'as dit que pour la construction, pour la yiboum, la construction c'est le yiboum. Maintenant pour la Khalitza, la libération, donc pourquoi, qui me dit qu'on ne doit pas libérer les 2 femmes? Si on décide de faire Khalitza, peut-être qu'il faut faire Khalitza à la première et à la deuxième. Amar Marzoutra Bartouf, il y a un pasuk. Amar Kra Baït Chalutzanaï, Baït echadu cholet, ve'en cholet shne batim. Baït, il y a marqué une seule maison du cholet. Une seule maison du Kholet, ça veut dire que finalement, il a fait la Khalitza qu'à une seule des 2 femmes, mais la Khalitza d'une des femmes va rendre pas tout la deuxième, va la libérer complètement. Maintenant, nous dit la Gemara, qui nous dit qu'on ne fait pas Yiboum à la première et Khalitza à la deuxième. Ok, Yiboum, tu l'as fait qu'à une seule. La Khalitza, tu l'as fait qu'à la deuxième. Parce que les 2 elles étaient possibles, Yiboum. À la Donc, on a Khada. dit que quand C'est il y a- possible Yiboum. c'est Faut que possible. ce soit possible Yiboum Khalitza. Khada, c'est ce que la Gemara va répondre tout de suite. Alors, nous dit la Gemara, Veni Yabem Lechada, Venachlos Lechada, Markra, Imlo Yarpot. On a dit qu'il faut que, si la raison pour qu'il veut la Khalitza, c'est parce qu'il n'a pas désiré lui faire le hiboum. Machma qu'il a la possibilité de lui faire le hiboum. Juste, il ne l'a pas désiré.
mais il avait la possibilité de le faire. Or, si tu me dis que on a fait la yiboum à la première et la khalitza à la deuxième, bah il n'avait pas la possibilité de faire le yiboum à la deuxième, puisqu'on avait dit juste avant que yiboum c'est qu'une seule. Donc c'est pour cela que forcément il y a qu'un seul yiboum sans khalitza. Voilà. Il n'y a pas de khalitza. Im lo yarpotz achafas yebem. Kol haole le yiboum ole le khalitza, ve kol she'en ole le yiboum en ole le khalitza. Ve'od, la Gemara dit encore une autre preuve. Chez Lo, on ne peut pas que les gens disent que finalement Baït, que un type il a pris une famille. Et il a reconstruit la moitié de la maison, et il a détruit la deuxième moitié de la maison. Enfin, il a détruit. Il a libéré. Baït mixato banoui, mixato chalut. Alors, il m'a dit, quel est le problème que les gens disent des choses pareilles? Si on est en train de proposer que c'est ça que la Torah elle dit. Quel est le problème de dire que il y a une partie il y a une femme qui est mariée et qui est yiboum, et une femme qui est khalitza? Ma'abaya. Beyombu qu'ils le disent. Elle m'a dit, oui, t'as raison, s'ils ont commencé par le yiboum, pas très grave. T'as commencé par le yiboum, la deuxième t'as fait la khalitza, ok. Mais le problème, c'est que si tu fais la khalitza en premier, et que finalement la deuxième elle est complètement libérée, et après le type il fait le yiboum, bah ça y est, il rencontre, c'est la femme de son frère là. Il est meyabem vadar khalitza chenami, et là dilma khalitz vadar meyabem, peut-être qu'il a fait la khalitza et après le yiboum, vekim le belo yivne. Et donc là il va transgresser le issour de lo yivne. C'est machma de la Gemara que le issour qu'il y a envers cette femme là, qui est la libérée, c'est pas shetar. Machma kimle belo yivne. Moi aussi j'aurais dit shetar, mais là le issour il est tu transgresses le issour de l'interdiction de construire une maison à ton frère dans le cas où tu avais déjà fait la khalitza de la première. Oui, la khalitza de la première. Kimle belo yivne. Donc on fait là, on fait pas là. Donc c'est pour ça qu'on fait quand on fait soit une khalitza, soit un yiboum. On fait pas un yiboum et une khalitza, un yiboum. Voilà. Dès qu'on en fait une avec une seule, ça libère la deuxième systématiquement. La Gemara te dit, Vehema, on a qu'à dire, la Gemara propose, elle te dit, t'as qu'à dire que lorsqu'il y a deux femmes, il n'y a pas de mise à yiboum. Kika chada titkaim mitzvat yiboum, kika tarte lo titkaim mitzvat yiboum. Quand il y a deux femmes, la Gemara dit, qui nous dit que la mitzvah de yiboum n'existe? Peut-être que la mitzvah de yiboum, elle n'existe que dans un cas où il y a qu'une seule femme. Quand il y a deux femmes, tu es en train de me dire des psukim, baïté chadou bonnet, et donc faut en faire que le yiboum qu'avec une seule des deux. Peut-être que non, baïté chadou bonnet, donc s'il y en a qu'une seule, et ben tu fais le yiboum. S'il y a deux femmes, pas du tout. Qui me dit que tu vas choisir une des deux? C'est qu'il faut. Ouais, c'est un truc de base ça. Et l'autre femme, elle encaisse une petite ou pas quelque chose? Ou elle parle à la vie? Je pense qu'elle a encaissé une ketouba quand même. Et quoi? Je pense qu'elle a encaissé une ketouba, pourquoi pas? Elle était mariée, elle est devenue almana. Non, pas la moitié des biens. Pas la moitié des biens. Non, pour l'héritage, il passe, elle prend sa ketouba. Elle prend sa ketouba. Donc elle peut avoir, elle prend sa ketouba. Il me semble, hein, on en a pas parlé, mais il me semble. Elle a ni guet ni khalitza. Ni guet ni khalitza, bah c'est comme une almana normale. C'est comme un type, c'est comme une femme qui a des enfants. Et son mari meurt. Elle est veuve. Bah là, sa ketouba de l'argent du mari. Rien de plus. C'est comme ça, comme une veuve normale. Ah, donc elle prend. Ouais, elle prend la ketouba. Alors nous dit la Gemara. Donc, qui nous dit que dans un cas pareil où il y a deux femmes, il y a la mitzvah de yiboum bichlal? On n'a qu'à dire que la mitzvah de yiboum est que quand il n'y a qu'une seule femme. Alors, regardez dans les mots. Ve'ema, et on n'a qu'à dire ki ika chada, lorsqu'il y a une titkayem mitzvah yiboum, que s'applique à la mitzvah de yiboum. Ki ika tarte, lorsqu'il y a tarte deux, l'autre titkayem mitzvah yiboum, que la mitzvah de yiboum ne soit pas applicable. On dit la Gemara, oui, mais le problème, regardez comment la Gemara elle raisonne. Tu sais pourquoi, d'où je sais qu'il y a forcément la mitzvah de yiboum avec deux femmes? C'est parce qu'on avait vu au tout début de la Masechet que lorsqu'il y avait une tsara, et que la tsara c'était une herva, on avait pris un passage de l'itzror pour rendre pas tour la deuxième. Donc, si vraiment, quand il y a deux femmes, il n'y a pas de mitzvah de yiboum, qu'est-ce que le mot l'itzror vient m'apprendre que la tsara d'une herva, elle est ptoura? Vous vous rappelez, on avait dit que si jamais parmi les deux femmes dans le package, il y en avait une qui était une herva pour le yabam, bah la deuxième était systématiquement exemptée aussi de la mitzvah de khalitza de yiboum, et donc on apprenait ça du pasuk l'itzror. Donc c'est-à-dire que la Torah elle-même vient te dire que dans un cas où il y a deux femmes, bah dans un certain cas, c'est le yiboum zot mashma, qu'il y a des cas, le cas normal c'est que le yiboum est applicable même quand il y a deux femmes. C'est ce que je dis avec moi ici, imken tsarat herva de atzar ramana la mali, pourquoi la Torah interdit la tsara d'une herva si vraiment quand il y a deux femmes il n'y a pas de mitzvah de yiboum? Alors on dit la Gemara, ashta, shtaim be'alma, martala, v'ne khalitza, si déjà deux femmes, be'alma, deux femmes qui sont pas où il n'y a pas de herva, tu m'as déjà dit tu me dis qu'il n'y a pas de yiboum. Alors vadaï, quand il y a une herva, qu'il n'y aura pas de yiboum. Shtaim be'alma, martala, v'ne khalitza, yibouninu. Tsarat herva, mi baya. Là, il m'a dit non, peut-être pas. J'ai quand même besoin de te donner un chidouche.
À la malo. Peut-être que j'aurais peut-être pu me croire que dans un cas où il y a une herva, finalement, c'est pas comme si il y avait deux femmes en Yeboum. Quand il y a une herva, j'aurais peut-être pu me dire que c'est comme si finalement la herva, on la regarde même pas. Imagine-toi, le frère, il était marié avec la fille du type, la fille de son frère, et une autre femme. D'accord? On aurait peut-être pu dire que si jamais lui, il meurt, eh ben, sa fille, elle compte pas, parce que c'est sa fille, il va pas faire un lui. Donc finalement, ça s'appelle qu'il y a un hiboum envers une seule femme. Et donc, il y a qu'une seule femme dans le package du hiboum. On aurait peut-être pu dire comme ça. C'est pour ça que le pasuk du mot litzror vient m'apprendre, quand bien même je dis que lorsqu'il y a deux femmes, il n'y a pas du tout de misat hiboum. J'aurais peut-être pu me dire que dans un cas où il y a une herva, c'est comme s'il y a qu'une seule femme, mais c'est pas comme s'il y avait deux femmes. Donc je peux quand même avoir un intérêt du pasuk du mot litzror. Ce que nous dit l'agma ici. Alam alo. Alamalo, tu vois, Vef, Alama avec un ré à la fin. Ouais. Pas Alma. Alama, c'est-à-dire pourquoi? Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Alamalo, pourquoi pas? Peut-être qu'on a besoin du pasuk Istarer, Salkal Teramina, Erva, Abarai, Kaima. Peut-être que la Erva, elle est à l'extérieur, c'est-à-dire quoi? Elle est à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle ne compte pas. Abarai, c'est extérieur, c'est comme Braïta, Bara, c'est extérieur. Abarai, c'est qu'elle est à l'extérieur, la Erva. Et elle ne compte pas, et donc finalement, Betit Yabeb, Tsarata, et on fasse le hiboum de la Tsara, comme si il n'y avait qu'une seule femme qui tombait en hiboum. Kamash Malan de Asira, c'est ça que vient nous apprendre le mot litzror, que c'est un assour. Ça veut dire que peut-être que, effectivement, lorsqu'il y a deux femmes, je peux persister et dire qu'il n'y a pas du tout de misat hiboum. Mais là, quand il y a une herva, j'ai besoin d'un pasuk de me dire qu'il n'y a pas du tout de misat hiboum, parce que j'aurais peut-être pu me dire que la herva elle compte pas et j'ai qu'une seule femme en fait. Alors, nous dit Agma, alors d'où je sais que quand il y a deux femmes, il y a la misat de hiboum. Nous dit Agma, on a pensé d'un ribouille. Il y a marqué là yebimto, riba. Le mot yebimto, il est marqué deux fois dans le pasuk. Et ça nous fait un ribouille. Il y a marqué im lo yarpot saïch la karatat yebimto. Et après, il y a marqué ve'alta yebimto. Une deuxième fois le mot yebimto. Pour nous dire que il y a une misva de yiboum, même s'il y a plusieurs femmes. Franchement, ça aurait un petit peu résumé la macérette, hein. Si on dit que quand il y a deux femmes, il n'y a pas de misva de yiboum, on aurait résumé la macérette. Toute la macérette, c'est quand il y a deux femmes, deux sœurs, deux trucs. C'est des trucs compliqués, donc ça aurait bien enlevé les trois quarts de la macérette, Ibamot. Mais en tout cas, on nous dit que c'est pas comme ça, puisque le mot yebimto, d'accord, il nous a rajouté la chade de yiboum, même quand il y a deux femmes. Très bien, on avait dit que si jamais il y avait une femme qui était kshera, les keuna, et une femme qui était psoula, la keuna par exemple c'était une gerusha, on avait dit que s'il veut faire la khalitsa, qu'il fasse la khalitsa à celle qui est déjà psoula. Ne rend pas pasoul une femme en plus qui n'a pas lieu de devenir pasoul. Rend pasoul la deuxième, qui est déjà pasoul. Au moins, tu fais pas de gâchis. Aïta Khad Kshira, non dit l'agma, Amar Rav Yosef, Kan Shana Rabbi. Dans cette Mishnah, Rabbi nous a appris le principe, qui est un principe de Derech Eretz, mais qui est aussi un principe qui s'applique dans la Lacha ici. C'est-à-dire que Loïsh por Adam Meboro, un homme ne doit pas renverser l'eau de son bord, Ve'acherim Tzrichim Lahem, alors que les autres en ont besoin. Très bien. Alors, Mishnah. Amarzir Grouchato. Alors là, on va voir des cas, des interdictions lave. Alors, vous vous rappelez, on en avait parlé une fois, c'était une halakha très importante ici. On avait parlé à partir de quand il y a un mamzer. Celui qui va avec une femme qui est interdite, karet. D'accord? On avait dit qu'il y a des Rabbi Akiva, il pensait que même si c'est une femme qui est interdite que belave, il y a aussi des mamzerim. On va voir cette marquette là, ça va être ici. D'accord? Donc là, par exemple, Amarzir Grouchato. Celui qui se marie avec sa femme Groucha, qui s'était marié entre temps avec un autre homme. Donc il a divorcé sa femme se marie avec un autre homme, et après il la remarie. Après elle se sépare de son deuxième mari. Et il veut revenir avec elle. Il y a un lave de la Torah, il y a marqué dans la Torah, c'est une Toeva de faire une Toevaï. On ne fait pas une chose pareille. Un type qui était marié avec une femme, qui l'a divorcée, elle s'est mariée avec un autre homme, il peut pas se remarier avec elle. D'accord? Donc il y a un lave de la Torah de retour. Pourquoi la Torah ne fait pas en sorte que les kiddushin ne soient pas toxiques? Alors, ça va dépendre de ça exactement. Est-ce que les kiddushin sont tofsim ou pas? Donc là, a priori, on va dire que les kiddushin sont tofsim, et donc que l'enfant n'est pas mamzer, parce que c'est qu'un lave. Comme ce que l'agma va dire. D'après Rabbi Akiva qui dit que c'est un lave, et que dans les lavim, les kiddushin ne sont pas tofsim, l'enfant il est mamzer. On va voir. Mais finalement, à la base, le cas il est quand même un peu difficile à comprendre, parce qu'elle a fait aucun issou. Il a divorcé d'une manière normale. Oui, non, mais le issou, il est après, quand il revient avec elle. Ok, elle est libre. Elle s'est mariée avec un autre mec, elle s'est divorcée, elle est encore libre normalement. En théorie. C'est juste, c'est malsain. La Torah l'interdit parce que c'est du toeva. Ce qu'on appelle une toeva. Toeva, ça veut dire que c'est du malsain. C'est malsain. C'est une abomination. La Torah après l'interdit. Maintenant, voilà. Dans l'idée de la Torah, c'est parce que c'est une abomination. Si on te donne ça, cette permission,
Bah, si tu veux aller, ça légalise les relations multiples. Tu la divorces, elle va avec quelqu'un, elle revient et c'est quelque chose de très malsain. Ouais, c'est genre, bon voilà, moi je suis amoureux de cet homme-là, bon je te divorce pour 2 semaines, tu te maries avec lui, et puis après on revient ensemble. Bon. Bon, la Torah l'a interdit. Elle a dit que c'est une Toeva. C'est vrai que on comprend l'idée que c'est une Toeva quand même. Maintenant, voilà. C'est pas si évident parce que si tu dis. Après, ça peut se faire dans un cadre plus sain, mais bon, voilà. Parce que tu dois, toutes les femmes divorcées, tu vas dire, bah, elle est divorcée. Imagine, elle a été divorcée 3 fois. Voilà. Ouais. Et bah, toi, tu la prends, t'es le 4e. Tu te dis, ah, c'est aussi une Toeva. Non, parce que là, bon. Non, c'est que mon mari, c'est non, Ok, d'accord, mais si tu dis c'est parce qu'elle a eu des expériences. Non, c'est pas ça. C'est. Tu t'es embrouillé, tu dis bon, allez, on fait une petite pause, on verra après, on revient, et il y a pas de beaucoup plus, c'est pas très différent de toi qui s'est marié 4 fois. Hein. Alors, regardez ce que je dis avec Mara. Alors, Marzir Grouchato. Marzir Grouchato, c'est le premier cas. C'est un lave, d'accord? Anosé Khalutzato. Pareil, celui qui se marie avec sa Khalutza. Celui qui se marie avec la Khalutza. Normalement, une fois qu'il a fait la Khalutza, ça y est, il peut plus retourner avec elle. D'accord? On avait dit que, Kevan chez Lobana, Chouvlo Yivne. On avait dit, puisqu'il a décidé de ne pas déconstruire, Chouvlo Yivne. Il a un lave d'aller avec sa Khalutza. C'est une femme qui les relaisse. Donc, elle redevient la femme de son frère. Non, une Khalutza n'est pas Bechiv Karet. Une Khalutza n'est pas de Bechiv Karet, ça veut dire. Est-ce que Mechila, une fois qu'il a fait la Khalutza, elle redevient la femme de son frère? Mais pas largement parlant, il n'y a pas le Karet. La Khalutza n'a pas le Karet. La Khalutza n'a pas. Sur la Tsarat Khalutza, on avait vu il y a quelques jours une marloquette, Rabbi Yochanan, etc. Est-ce qu'il y a un Karet, il n'y a pas un Karet? Mais la Khalutza elle-même, Vadaï qu'il n'y a pas de Karet. La Khalutza, elle était la femme du frère avec un Karet s'il n'y avait pas le Diboum. Maintenant, il y a eu la mise à Diboum, le type il a fait Khalitza avec elle. Il a fait Khalitza avec elle. L'interdiction qu'il a avec elle, c'est un lave d'aller avec la femme qu'il a fait la Khalitza. C'est pas d'aller avec la femme de son frère. C'est la femme de son frère, mais il n'y a pas le lave de la femme de son frère, ouais. Il n'y a pas le Karet de la femme de son frère. Il n'y a pas le Karet de la, c'est ça, c'est le cri de la Khalitza. Il n'y a pas le Karet du lave de son frère. Maintenant, ou alors, deuxième cas, Anosé Krovat Khalitza, celui qui se marie avec la sœur de sa Khalitza. Alors on avait dit que la Khalitza c'est presque comme sa femme en réalité, c'est presque comme sa Groucha. C'est presque comme sa femme divorcée, un type qui a divorcé. Il se marie avec la sœur de sa Khalitza. La sœur de sa Khalitza, ok. On avait dit que Asur Adam Bekrovat Khalitzato ve Mutar be Khalitza be Tsarat non, on avait dit Mutar Asur Adam be Tsarat Krovat Khalitzato ve Mutar be exactement. En tout cas, nous dit la Gemara que Anosé Krovat Khalitzato, celui qui se marie avec la Krova de sa Khalitza, avec la sœur de sa Khalitza, il y a aussi un Issour. Yotzi, dans tous ces cas-là, il devra divorcer. Ve'avlad mamzer, nous dit la Mishnah. Le Vlad, il est mamzer. C'est qui parle? C'est Rabbi Akiva. Il dit Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva qui parle. Rabbi Akiva, lui, il pense que même si c'est qu'un Chiyuv Velavim, il y a des mamzerim. Chachamim omrim, en avlad mamzer. Chachamim te disent non, le Vlad n'est pas mamzer. Rabbi Akiva, pour tous les issours là, comme ça, il pense qu'il y a Karet. Il pense qu'il n'y a pas Karet. Il pense que même s'il n'y a pas Karet, non, il n'y a pas Karet. Non. Il y a mamzer. Avlad mamzer. Avlad mamzer. Sur tous les 3 cas. A priori, sur tous les 3 cas, on verra dans la plus tard. Maintenant, Vlad Mamzer du Rabbi Akiva, Chachamim omrim, en avlad mamzer. Le Vlad n'est pas mamzer d'après Chachamim. Ou Modim Benosé Krovat Grouchato. Les Chachamim sont d'accord par contre dans celui qui se marie avec la Krova de sa Gerusha. Ça veut dire qu'il a divorcé sa femme, la sœur de sa femme, la sœur de son ex-femme. J'ai pas compris pourquoi la sœur de la Khalitza ne peut pas se marier. Voilà, c'est ça. Alors là, moi m'expliquer. La sœur de sa Groucha. La sœur de Khalitza. Alors on avait dit que c'était Midevra, on avait dit que c'était Midivra Sotrim. C'est un sur des Rabbanan en réalité. Donc c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Hein? On peut se marier avec la sœur de la. Non, mais le problème c'est que la Khalitza c'est comme sa femme. Quand il lui a donné un guet, ou il lui a donné une Khalitza, c'est quelque part comme si c'était divorcé. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait une zika. Exactement, cette zika-là, elle est tellement forte que c'est comme s'il était marié, il a divorcé. Exactement. Maintenant, et donc c'est cette femme-là, c'est sa femme sa Khalitza, donc c'est comme sa femme mariée qu'il a divorcé. Donc sa sœur, c'est la sœur d'une femme mariée divorcée. Donc c'est un petit peu la même idée. Maintenant, la Gemara va tout de suite expliquer que finalement ce truc-là c'est un histoire des Rabbanan et que on comprend pas pourquoi ça fait des mamzerim. La Gemara elle va pas comprendre pourquoi ça fait un mamzer cette histoire-là, alors que finalement c'est quand ils sont des Rabbanan. La Gemara va expliquer. Un homme il peut aller avec la sœur de sa Groucha ou non? Alors justement, ça c'est Umodim, tout le monde est d'accord. Dans la Nosé Krovat Grouchato, chez Avlad mamzer, celui qui va avec la sœur de sa Groucha, c'est mamzer, parce que un homme ne peut pas se marier avec deux sœurs. C'est un karet de se marier avec 2 sœurs. Même s'il a divorcé sa première femme, quand sa femme elle est vivante, faut qu'elle meure.
Tant que sa femme elle est vivante, la deuxième elle est Be'isur Karet. Donc même Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva que celui qui se marie avec la sœur de sa Groucha, eh ben c'est C'est Karet et Mamzer, on croit Karet. c'est Karet et Mamzer. C'est Karet et Mamzer. Exactement. Là, le principe il est clair, c'est que d'après Rabbi Akiva, pour que ce soit Mamzer, ça suffit qu'il y ait un lave. Et d'après Chachamim, pour qu'il y ait Mamzerim, il faut qu'il y ait un Issour Karet. Et ça va de pair comme on veut voir dans la Gemara. Est-ce que les Kiddushim prennent effet ou ne prennent pas effet? D'après Chachamim, sur des Chiyuv Lavim, les Kiddushim ont en effet. C'est-à-dire que les Kiddushim sont Khalim. Ils sont Khal. Ils marchent. Ah, mais bien entendu, on va lui dire tout de suite, tu peux pas rester avec elle une seconde, faut la divorcer tout de suite. Mais les Kiddushim sont validés. Alors, dit Agmara, Vesava Rabbi Akiva, Notse Krovat, Chalutzato, Avlan, Mamzer. Comment Rabbi Akiva, il peut penser que celui qui se marie, alors, avec la Krovat, Chalutzato, la sœur de sa Chalutza, la sœur de sa femme divorcée, je veux bien. La sœur de sa femme divorcée, la sœur de sa femme divorcée, je veux bien, c'est un Chiyuv Karet, on connaît, 2 sœurs, on n'a pas de se marier avec elle. Mais la sœur de sa Chalutza, la Krovat de sa Chalutza, la sœur ou la mère de sa Chalutza, la sœur ou la mère de sa Chalutza, que ça, Rabbi Akiva, il interdit, pourtant on avait déjà vu plus haut, que Kan Shan Arabi, on avait vu une Mishnah qui avait une différence entre la Groucha et la Chalutza, que la Chalutza, elle, on avait dit que, on avait dit que c'était qu'un issue des Rabanan. Alors que la sœur de la Groucha, c'est un issue des Raïta. Si elle meurt, non. Si elle meurt, la Chalutza, Ouais. si la Chalutza elle meurt, bah, la Chora, ça devrait être une tard, hein. Et, Ouais, c'est pas pire que ça entre deux sœurs mariées, quoi. Et c'est quoi le cas alors on a dit, à partir du moment où elle lui a été interdite une heure, elle lui a été interdite au lundi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que si, au départ, donc qu'est-ce que tu veux dire par là? Que, Moi, ce qui me dérange, c'est qu'à partir du moment où il n'a pas fait le coup avec elle, le Issour de sa belle-sœur, non, alors lui, il a fait la Khalitsa. C'est la Khalitsa. Il a Quelqu'un fait- qui a fait une Khalitsa avec quelqu'un, Voilà. il peut Jamais se marier avec elle. Ça, c'est la Khalitsa. Maintenant, on parle de la Krova de la Khalitsa. La Krova, pas la Khalitsa elle-même. On parle de la Krova de la Khalitsa. La Krova de la Khalitsa, on nous dit que, On parle de la Khalutza en entier avec l'annoncé Khalutzato. non. Annoncé Krovat Khalutsato. Regarde. Mais ça va, Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva pense que annoncé Kerovat Khalutsato, celui qui se marie de la Krova, c'est le 3e cas de la Mishnah, pas le premier. Ok, mais à partir Pas le deuxième, le troisième. On a vu 3 cas dans la Mishnah. Marge Grouchato, Nosé Khalutsato et Nosé Krovat Khalutsato. 3e cas. Le 3e cas, comment Rabbi Akiva? Le 2e cas, c'est Khalutsa, pas shoot. C'est Khalutsa, c'est un pas shoot. C'est Kevin Shilobana Chouvlo Yivne. Il y a un issue avec sa Khalutsa, c'est un lave. Il a pas été avec elle, il a pas voulu construire la maison contraire, il peut pas retourner avec elle, voilà. Maintenant, nous dit la Gemara, comment Rabbi Akiva peut penser qu'un cas pareil, Nosé Krovat Khalutsato Avlad Mamzer, d'ailleurs, Marish Lakish, pendant Marish Lakish nous a dit que Kan Shana Rabbi, Achot Grusha, Midivre Torah, Achot Khalutsa, Midivre Sofrim, on avait vu plus haut que la sœur d'une Khalutsa, c'est Midera Banan, c'est pas Midoraita. Alors, nous dit la Gemara, t'as raison. Tane Kerovat Grushato. Faut parler de la Kerovat Grusha. Pas de la Kerovat de la Khalutsa, de la Kerovat d'une Grusha. Et sur ça, Rabbi Akiva te dit qu'elle est Mamzer. Et sur ça, Chachamim vient te dire, les 2 premiers cas, en Avlan Mamzer. Ou Modim, Chachamim, dans le 3e cas, que Avlan Mamzer. C'est-à-dire que finalement, la Gemara veut dire que finalement, le 3e cas qui est cité dans la Mishnah, c'est le cas sur lequel Chachamim vont dire, ou Modim, Chachamim, que sur ce cas-là, le Vlad est Mamzer. C'est la Kerova de la Grusha. La sœur de la Grusha, par exemple. Ou la mère de la Grusha. Ou la fille de la Grusha. D'accord? La Krova d'une Gerusha, hein, ça oui. C'est un Riv Karet, même, carrément. Alors, ce que nous dit la Gemara ici, Achinami Mistabra. On n'a rien dit de plus. Rabbi Akiva, il dit Lav et Mamzer. Voilà. Ils disent, Au moins dans Mamzer, mais Lav et Mamzer. Et le 3e cas, c'est un cas qui est encore plus, qui est carrément Karet. Voilà. Donc c'est chose, donc Rahamim viennent te dire que moi sur les 2 premiers cas je suis pas d'accord avec toi Rabbi Akiva, mais sur le 3e je suis d'accord avec toi. Alors moi dit Achinami Mistabra, c'est le plus logique d'expliquer comme ça, puisqu'il y a marqué dans la Sefa que Rahamim sont d'accord. Ou Modim Rahamim Benotse Krovat Grushato. Ma putain qu'on te parle du Krovat Grushato alors qu'on ne parlait pas de ça jusqu'à maintenant. Ou Modim Benotse Krovat Grushato chez Avlad Mamzer. Iyamar Tabishlama Ayreba, si tu me dis qu'on parlait de ce cas-là, Ayreba, c'est-à-dire qu'on en parlait. Aïnou de Katane ou Modim. C'est pour ça qu'il y a marqué ou Modim. Et là, Iyamar ta Lo Ayreba. Par contre, si tu me dis que Lo Ayreba, on n'en parlait pas. Maï ou Modim, pourquoi tu me dis que Rachamim sont en accord dans ce cas-là? On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Là, il m'a dit non, c'est pas une question, ça veut dire Dilma, Hakamash Malande, Yesh Mamzer, Micha, il écrit tout. Ce que viennent Rachamim te dire que, ils te disent, moi, je te dis qu'il n'y a pas de Mamzer quand c'est des Lavim, mais quand c'est des Chaïv écrit tout, Yesh Mamzerut. Yesh Mamzer, Micha, il écrit tout. Elle m'a dit, oui, mais ça, on l'a déjà vu. On verra plus tard, la Mishnah qui va parler de ça, clairement, on l'a vu Rachamim, ça va être plus tard dans la même tête. Là, moi, elle te dit, ça, on en a déjà parlé. Ça, c'est les Kaman, on va en parler les Kaman.
Ha katanela le kaman ezeu mamzer. C'est quoi le vrai mamzer? Kol she erbasar shubelo yavo. Toute interdiction sur lequel il y a interdiction d'avoir une relation dès qu'il y a un lave d'après Rabbi Akiva, du Rabbi Akiva. Et Rabbi Shimon Atimni Omer. Donc Rabbi Shimon, c'est lui un petit peu le Chachamim ici, Rabbi Shimon Atimni. Il te dit que Kol Shechavin alav karet vide shamaim, que c'est tant qu'il y a un karet, dès qu'il y a un karet, il y a un mamzer. Vers la chakidvara, vers la chalik comme Rabbi Shimon Atimni. Je dis Agmara, alors peut-être qu'effectivement, peut-être que l'auteur de la Mishnah chez nous, il est venu dire que Vedilma Kasatim Lantana, que Rabbi Shimon Atimni, on est venu nous dire que la chalik comme le Rabbi Shimon Atimni. Agmara te dit Mken itne chez Archa écrit tout. Si vraiment c'était ça le but de la Mishnah, que finalement, quand Chachamim te disent Umodim Chachamim Bekrovat Grushato, c'est pas parce qu'on en avait parlé au préalable, mais c'est parce qu'on voulait t'apprendre une halakha, que la halakha elle est, comme Rabbi Shimon Atimni, que dans les Chiyuv Ekritout, il y a un mamzer. Pourquoi tu me prends l'exemple de Chiyuv Ekritout de Krovat Grushato? Il y en a des tonnes de Chiyuv Ekritout, on en a vu 15 au début de la massacre des Chiyuv Ekritout. Bito, Bat Bito, pourquoi tu me prends le cas de Krovat Grushato? Donc Bishlama, si tu me dis qu'on en parlait jusqu'à maintenant, et qu'on corrige le mot, c'est pas Krovat Chalutzato, mais c'est Krovat Grushato. Et c'est seulement sur Krovat Grushato que Rabbi Akiva il a dit Mamzer, et sur ça ils sont venus Chachamim, ils ont dit c'est ça, que Rabbi Akiva il a dit Mamzer, et sur ça Chachamim on dit qu'on est d'accord avec toi sur ce point-là Rabbi Akiva, mais on est en désaccord avec toi sur les lavim. Donc je peux comprendre que tu me parles de Krovat Grushato, même pas, parce qu'il en parlait Rabbi Akiva au préalable. Mais si tu me dis que Rabbi Akiva il en parlait pas, et que ce que Rabbi Akiva il a parlé c'est de Krovat Chalutzato. Déjà premièrement je comprends pas parce que Krovat Chalutza c'est des Rabanan, et deuxièmement c'est quoi ce qui a marqué dans la suite ou Modim Chachamim be Krovat Grushato, pourquoi tu me parles de Krovat Grushato? Alors on dit la Gemara Dilma leolam lo aire, on n'en parlait pas. Ve'aide tana marzir Grushato venose Chalutzato ve Krovat Chalutzato de Krovat Grushato. Peut-être que ce cas-là on l'a cité parce qu'il ressemble au cas d'avant. On a parlé de marzir Grushato, on a parlé de Nosé Chalutzato, on a parlé de Krovat Chalutzato. Alors on parle de Krovat Grushato, c'est un cas qui ressemble. Chalutza Krova, Chalutza Grusha Krova, Krovat Grushato, c'est le cas qui nous restait finalement à étudier. Et là Krovat Chalutzato nous dit la Gemara, c'est quoi? Krovat Chalutzato Rabbi Akiva avec Mamzer. Ah, mais pourtant on a dit que c'était un histoire de Rabbanan. Amarabi Chia Baraba Rabbi Chanan, a une tamad Rabbi Akiva d'Amakra Beit Chalutzana, la Katouf Kirao Beto. Rabbi Akiva lui pense que d'aller avec la Krova de sa Chalutza, c'est un issur minatora. Et c'est un lave, et ça rend un mamzer. Alors que c'est vrai que nous on pensait jusqu'à maintenant que d'aller avec la Krova de sa Chalutza, c'est un issur de Rabbanan. Et c'est quand un issur de Rabbanan? Comme on avait vu plus haut, Kan Shana Rabbi, que Krova de Chalutzato, c'est Mizivre Sofrim, c'est comme des Rabbanan. Mais Rabbi Akiva lui il apprend un passage qui a marqué Bet Chalutzanal. Ça veut dire que celui qui fait une Chalutza avec une femme, c'est comme si c'était Beto. C'est sa femme. Donc, d'aller avec la Krova de sa femme, comme sa femme elle est vivante, il y a un Issour. Et donc lui, il te dit que c'est un Issour Minatora. Il va pas dire qu'il y a un karet. Il va pas dire qu'il y a un karet. Le Chora, il va pas dire qu'il y a un karet. Mais en tout cas, vu que la Torah l'a appelé Beto, ça lui donne un statut comme une femme. De la même façon, quand il ne peut pas aller avec la Krova de sa femme qu'il a divorcée, pareil, il ne pourra pas aller avec la Krova de sa Gerusha. Donc il y a un lave, et il y a un lave. Donc c'est pour ça qu'elle devient mamzer. Mais si Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva que pour la femme de la Grusha, le vlad il est mamzer, ok, et que qu'on a dit tout à l'heure que finalement la sœur de la Grusha, je veux dire, la sœur de la Grusha. La sœur de la Grusha. Le vlad il est mamzer, et qu'on a dit tout à l'heure que la Khalitsa c'est comme s'il lui donnait un guet. C'est ça. Bah, s'il se marie avec sa sœur, c'est comme s'il se mariait avec un. Le problème c'est que le comme si, est-ce que c'est vraiment comme si ou c'est presque comme si? Ça, c'est pas comme si identique, c'est pas identique, c'est pas comme une Grusha. C'est sa Chalutza, ça raconte. Donc Rabbi Akiva lui te dit oui, la Grusha elle est comme Beto. Alors c'est ce que je te dis que même d'après Rabbi Akiva qui dit que c'est comme Beto, ça m'étonnerait qu'il y aurait un Chiyuv Karet. Il y a pas marqué ici, c'est pas comme Beto que d'aller avec sur la Chalutza elle-même, il y aura pas de Chiyuv Karet, sur la Krova de sa Chalutza, il y aura un Chiyuv Karet. C'est pas logique de dire qu'il y aura un Chiyuv Karet. Mais en tout cas, il dit que c'est la même idée. On a déjà vu que un type il a pas le droit d'aller avec la Krova de sa femme même s'il a divorcé de sa femme. Pareil sa Chalutza, quelque part elle a un petit peu une dimension de Beto. C'est quelque part comme sa femme, donc on ne peut pas aller aussi avec sa Krova. Il dit que c'est un Issur Minatora. En fait, ce qui est un peu gênant, c'est que quand même, la Chalutza, il n'a jamais été effectivement. Non, il s'est jamais marié avec elle. Donc ça veut dire qu'il n'a jamais été avec elle. Non, il n'y a jamais eu de relation avec elle, mais le Khalitsa, c'est la Zika. Je comprends. Mais comment Rabbi Akiva, il peut aller jusqu'à dire que c'est un carré? Non, il n'a pas dit que c'est un carré. Il a dit que c'est un mamzer. Ça fait des mamzerim. Ouais, non mais. Ouais, c'est vrai. C'est un chidouche de Rabbi Akiva. C'est le chidouche de Rabbi Akiva. Il s'est jamais rien passé. Par exemple, je ne sais pas, j'ai une question. Ouais, ils sont. Quelqu'un, il a fait Kiddushim avec une femme. Il n'a pas été plus loin. Alors, est-ce que ça veut dire que sa sœur lui a interdit? Bien sûr. Bien sûr. Même s'il n'y a pas eu de relation. C'est-à-dire, n'importe quoi. Dès qu'il y a eu. Exact.
tout est interdit. Exact, tout est Et interdit. s'il va, c'est un mamzer. C'est un mamzer. Dans ce cas, c'est vraiment un mamzer. Exactement. Quelqu'un qui a raison, c'est un chidouche ça. Quelqu'un qui a été, il a fait une kiddushin, il n'a pas été plus loin. Kiddushin, pendant les périodes de fiançailles, ils se sont embrouillés, allez, il a divorcé. Il a jamais été avec elle, il peut pas aller avec sa sœur. S'il va avec sa sœur, c'est chiv carré. Bien sûr. C'est la même chose. Ouais. Alors, on dit Rabbi Shimon Barabi. Regardez, si on dit Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Barabi. Akol Modim be Marzir Grouchato. Tout le monde est d'accord, dans le cas de Marzir Grouchato, celui qu'on a vu jusqu'à maintenant, que Avlad Mamzer. Hachab, Mechila. Be Marzir Grouchato. Mais Marzir Grouchato, Avlad Pagoum. Le Vlad, il est Pagoum. On a déjà parlé de cette Gemara là une fois. Ça veut dire, on va voir si la Gemara va rester sur ça, mais en tout cas, Marzir Grouchato, le Vlad, Rabbi Akiva, il a dit qu'il est Mamzer. Chachamim, il a dit que le Vlad n'est pas Mamzer. Mais est-ce que ce Vlad là, il a un problème de se marier avec des Kohanim? Il est mamzer. Alors, s'il est Mamzer, Badaï. Mais d'après Chachamim qui dit qu'il n'est pas Mamzer, à Kol Modim qu'il est Pagoum. Il peut pas, il est pas sur la Keuna. Avlad Pagoum la Keuna. Alors, Man Akol, c'est quoi quand tu fais allusion à qui quand tu me dis tout le monde est d'accord? Tout le monde, c'est pour dire même Chachamim. Man Akol Modim, Shimon Atimni, même Shimon Atimni, qui était les Chachamim qui disait que, il n'y a pas de Mamzer dans les Marzir Grouchato. D'afal Gavdama Shimon Atimani, En Mamzer Michai Velavim, né des Mamzer Loave, même si c'est pas Mamzer, Pagoum Miyave. C'est quand même un enfant Pagoum. Pourquoi donc on apprend ça? Mi Kalva Chomer Mi Almana. On fait un Kalva Chomer de la Almana, on avait déjà vu ce Kalva Chomer plus haut. Un homme qui se retrouve avec sa groucha. Et qui a un enfant? Mais c'est un carrette. Hein? C'est un lave-carrette, ça. Non, pourquoi il peut carrette? Non, mais si elle a pas Sa été- groucha elle-même, pas la crovate, sa groucha. Il a repris, elle a été, non, elle a été avec quelqu'un. Il a été avec sa groucha alors que sa groucha s'est mariée avec quelqu'un entre temps. Il s'est remarié avec elle alors qu'il n'avait pas le droit, c'est un lave. Ce qu'on avait dit au départ, c'est un lave. Rabbi Akiva, il dit que l'enfant il est mamzer. Rachami dit que l'enfant il est pas mamzer. Maintenant, est-ce qu'il est pas mamzer mais il est sans aucun problème? Il te dit à Kol Modim qu'il est pagoum. Par contre, attends. Et ça veut dire quoi là? Pagoum, ça veut dire qu'il peut pas se marier avec un Mais, Cohen. en pratique. Il peut pas se marier avec un Cohen. Elle peut pas se marier avec un Cohen. À part Si le c'est une Cohen. fille, à part ça, non, il n'y a pas de problème. Ah bah ça, Ouais. 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 Non, mais Ouais, c'est pas le bouillon, c'est pas mamzer. Tout à l'heure, dans la soirée, là, on parlait de la sœur de la groucha. Voilà, ça c'est le cas, ça c'est Karet, c'est Rameau. C'est comme la sœur de sa femme. Là, il reprend sa femme. Il reprend sa femme, mais entre temps, elle avait été quelqu'un d'autre. Alors ça d'après- Dans un cas pareil, c'est un lave, et l'enfant, il n'est pas mamzer d'après Rabbi Shimon Atimni, mais il est pas goût. Alors d'où on apprend ça, il fait un kalva chomer de Almana la Kohen Gadol. Si déjà, Almana la Kohen Gadol, qui est une femme, qui est, en fait, cette interdiction-là, c'est un interdit qui est particulier que au Kohen Gadol. D'accord? Cette femme-là, elle a aucun problème, en fait, elle est juste Almana. Un Kohen Gadol, il s'est marié avec elle, il n'avait pas le droit. L'enfant, il est pas goût. Alors que finalement, ce truc-là, c'était pas quelque chose qui est très dérangeant. Ou Almana Kohen Gadol, Sheni Soura Shavé Bakol, Ben Apagoum. Zou, ce cas-là, le cas de Marzir Grouchato alors qu'elle s'est remariée. Ishi Soura Shavé Bakol, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. N'importe qui, il a cette interdiction-là de se remarier avec sa femme. Il n'y a aucun juif dans le monde qui n'a pas cette interdiction-là de se marier avec une femme si sa femme, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre entre temps. Chez Shavé Bakol et Nodin, chez Ben Apagoum, va dire que l'enfant va être Pagoum. Donc on m'a dit dans ce cas de Chomer, j'ai une picha. C'est pas la même chose. Ikalem Mifrach. Mal almana sheken hi atzma mitralelet. Dans le cas de la almana avec le Kohen Gadol, elle-même cette femme-là, almana, qui a été avec un Kohen Gadol alors qu'elle n'aurait pas dû, elle-même elle devient michalala. Dans le sens où elle ne pourra plus manger de terouma, elle ne pourra plus jamais rien faire. Pourquoi? Par exemple, imaginons que son mari, le Kohen Gadol, aussi meurt, il la divorce pas, elle pourra pas non plus se marier avec d'autres Kohanim, elle-même elle ne pourra pas se marier avec d'autres Kohanim, puisqu'elle a eu une relation interdite. Par contre, la Marzir Grouchato, elle n'est pas devenue Gouma elle-même. D'accord? Et en plus, une autre question qui a marqué dans la Gemara, il y a marqué que Itoeva. Il y a marqué que celui qui se marie, comment c'est marqué dans le Passouk, se remarie avec sa femme qui était avec un autre homme, Lo yuchal ba'ala rishon asher shelacha lashub lekarta, liot lo leisha sheuta ma'a, puisqu'elle a été impurifiée, il ne pourra pas retourner avec elle. Ki to'eva hi lifnei Hashem. C'est une abomination devant Hashem de faire une chose pareille. On dit que to'eva ve'od hi to'eva ktiv, il y a marqué dans la Torah que c'est seulement elle, la Marzir Grouchato, qui est une to'eva. Machma que ses enfants, ve'en banea to'avim, ses enfants à eux ne sont pas une abomination. Donc si ces enfants à eux ne sont, les enfants qu'ils vont avoir après ce remariage, ne sont pas concernés par aucun psoul. Itoeva ve'en banea to'avim. Donc comment tu peux me dire qu'à Kol Modim, que celui qui est Marzir Grouchato, même si on va dire que l'enfant n'est pas mamzer, mais au moins il est pas goût. Le Kalva Chomer que tu me fais de Almana la Kohen Gadol, j'ai une question. Et même à part cette question-là sur le Kalva Chomer, Stam, j'ai un pasuk Mefourage qui me dit que l'abomination, elle est que envers la femme. Parce qu'elle, elle a été impurifiée, mais les enfants qui vont venir par la suite, eux, ils sont Besséder, Itoeva ve'en banea to'avim.
Comme ça, la Gemara comprend qu'il faut faire la dracha du mot toeva hi. Hi toeva ve'en banea toavim. Réponse de la Gemara. Ve'od, et en plus, avant ça. Ve'od, Tanya, j'ai une braïta. Il y a marqué que Marzir Grushato. Ve'anose Chalutzato. Ve'anose Krovat Chalutzato, les 3 cas de la Mishnah. Marzir Grushato. Il se remarie avec sa Grusha. Nose Chalutzato, il se marie avec sa Chalutza. Ou il se marie avec la sœur de sa Chalutza, Ve'anose avec la Krovat Chalutzato. Alors, Rabbi Akiva Omer, En lo ba kiddushin. Dans notre Mishnah, on avait vu est-ce que mamzer, pas mamzer. Là, cette braïta-là nous dit est-ce qu'il y a des kiddushin ou il n'y a pas des kiddushin. D'après Rabbi Akiva, En lo ba kiddushin. Ve'enat richaim menuget. Il n'y a pas besoin de guette, rien du tout, les kiddushin ne sont pas validés. Quelqu'un qui se remarie avec sa gerusha, les kiddushin ne sont pas validés. Bichlal, d'après Rabbi Akiva. En tovchin kiddushin. Ve'enat richaim menuget. Ve'ipsula. Et elle est psula. Elle est psula. Ou vlada pasoul. Son vlad est pasoul, on va expliquer pourquoi ça veut dire pasoul. Vekofin auto le otsi, et on les oblige de divorcer. Donc c'est d'après Rabbi Akiva. L'enfant il est pasoul, c'est normal, l'enfant c'est un mamzer d'après Rabbi Akiva. Et Chachamim viennent et disent Yesh lo ba kiddushin, les kiddushin sont validés. Trichaim menuget. Donc si vous la divorcez, il devra la divorcer. Donc dans le cas de celui qui est marzir grushato, ou celui qui se marie avec sa chalutza, ou celui qui se marie avec la krova de sa chalutza, les 3 cas de notre Mishnah, sur lesquels on a vu qu'il y a une marloquette, est-ce que l'enfant est mamzer ou pas, il y a la même marloquette, est-ce que les kiddushin sont tofsim ou pas. D'après Rabbi Akiva, les kiddushin sont pas tofsim, et donc s'il va se séparer, il n'y a même pas de guet à donner. D'après Chachamim, les kiddushin sont tofsim. S'il va divorcer, ça raïm menuget. Ikshera, elle n'est pas devenue psoula. Ve vladea ksherim. Vladea kasher. Vlada kasher. D'après Rabbi Akiva? Non, Chachamim, la Vlada Pasoul. D'après Rabbi Akiva, Vlada Pasoul, c'est Chachamim. Chachamim te dit Vlada Kasher. C'est d'après Chachamim, il n'y a pas de mamzer. Rabbi Akiva, il dit ça tient pas, donc il n'y a même pas de guette. Il n'y a même pas de guette, et l'enfant, il est Pasoul, il est mamzer, etc. Maintenant, on dit la Gemara, on parle de qui ici? Alors, les man. Quand on nous dit que Ikshera. Dans tous ces cas, on ne sait pas s'ils ont fait exprès ou Vlada Kasher. Hein? Exprès, pas exprès, on s'en fout. Bah, ouais, ça change rien en fait. Ça change rien en fait, exprès, pas exprès. Bon, là, logiquement, ils ont fait exprès, ils savent ce qu'ils font quand même, mais. Ah, ils connaissent pas la halakha. Ouais, peu importe. Ça, c'est. Dans les harayot, en général, dans les harayot. C'est une punition pour ceux qui ont fait exprès. Alors, ils vont pas avoir malkout. S'il a pas fait exprès, il aura pas le malkout. Mais il a transgressé le lave quand même. Et la mamzerout, c'est, même s'il a pas fait exprès, le type, il sait pas que ça, c'est interdit d'aller avec sa mère. D'accord? Il a un enfant avec sa mère. Donc, c'est mamzer. Il y a pas de truc, ouais. En tout cas, ouais, logiquement, il n'y a pas de différence. Très souvent dans les harayot, en tout cas dans tout ce qui est harayot et tout ce qui est lien de parents, etc., ça change rien chez Ogeg Mézid. Ça change rien, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Alors nous dit la Mishnah, nous dit la Gemara, la Gemara va essayer d'analyser cette braïta-là. Donc finalement, si on récapitule cette braïta-là, on a vu que les 3 cas de notre Mishnah, Marloket, Rabbi Akiva et Chachamim, est-ce que les kiddushin sont tofsim? Est-ce qu'il y a besoin d'un guet s'il veut se séparer d'elle? Est-ce que Vlada Kasher, Ikshira et Vlada Kasher? Alors nous dit la Gemara, regardez, on termine sur ça. Ve Ikshira Vlada Kasher, les man, lave les keuna, n'est-ce pas qu'on est en train de parler pour on te dit que Kshira la keuna, et tu vois bien que Chachamim te dit Vlada Kasher la keuna. Donc c'est faux de me dire que à Kol Modim, que le Vlad il est pas sous la keuna dans celui qui se remarie avec sa gerusha. My love, lave les keuna. On dit non, on parle de Kasher les kahal, que c'est pas mamzer. Il peut se marier avec des Israélim. Lo, les kahal. On va dire Iachi, Kshira. Quand tu me dis que elle est Kshira, tu m'as dit elle est Kshira et son Vlad il est Kasher. Elle est Kshira, tu veux me dire que elle va devenir psoula au kahal. Aujourd'hui, une avamina que elle est psoula au kahal. Quoi? Parce elle s'est remariée avec son premier mari, donc là, ce qu'on en. La Gemara dit, tu vois bien dans cette braïta, quand la braïta elle te dit Kshera la keuna, Kshera ça veut pas être Kshera les kahal, parce que elle-même, cette Marzir Grushato, prenons le cas de Marzir Grushato, un type qui s'est remarié avec sa Grusha, parce qu'il a été avec elle va devenir psoula les kahal. Vadaï que Kshera, quand on est en train de nous parler de Kshera, on parle de Kshera la keuna. D'accord? Donc ce que je dis la Gemara ici, et la lave la keuna, et la lave la keuna, ou midehi la keuna, puisque elle, le problème c'était par rapport à la keuna, Vladanami la keuna, même son Vlad aussi, le problème il est par rapport à la keuna. Moi elle te dit non, qu'importe, peut-être que non, peut-être que pour elle, c'est par rapport à la keuna, et pour son Vlad, c'est par rapport à mamzer ou pas mamzer. Midehi, il y a quel rapport? Hakedita, avec Hakedita, peut-être que chacun c'est une halakha différente. Achinamim stabra, en plus c'est plus logique de te dire. La Grusha interdit du Kohen, oui, mais le problème c'est que, prenons le cas de, la Krovat Chalutza, par exemple. Prenons le cas de Krovat Chalutza. Krovat Chalutza, il y a marqué que Ikshira ve Vlada Kasher. Ikshira ve Krovat Chalutza, t'as raison, que la Grusha, elle est déjà, t'as raison, elle est grillée par, du fait qu'elle a été Grusha, t'as raison. Peut-être t'aurais pu penser que le fait qu'il revient avec sa Grusha, peut-être qu'il annule son premier Grusha. Il a pas le droit, ouais.
Voilà. En tout cas, non, mais le cas, pour répondre à ce que tu disais, en fait, c'est oui, le cas typique, c'est le cas de, il se marie avec la Krovat Sachalutza. Ou, avec la Chalutza, c'est comme la Grushin, donc ça y a pas de question. Pour la Krovat Sachalutza. Il se marie avec la Krovat de la Sachalutza, elle a aucun problème, cette femme-là. C'est juste la Krovat d'une Chalutza, la sœur d'une Chalutza. Il va avec elle, on te dit que elle est Kshira, et son blad, il est Kasher, d'après Chachamim. J'ai pas compris, toi, une ramena que elle est pas Kshira. Qu'est-ce qu'elle a? Elle peut plus se marier avec des juifs? Parce qu'elle a été avec le chaloutz de sa sœur? Ma Kesher. Vadaï qu'il y a aucun problème. Vadaï que pour elle, quand tu te dis Kshira, c'est qu'elle est Kshira la Keuna. Elle peut par la suite se marier avec un Kohen. Si jamais il meurt, par exemple, lui. D'accord? Donc, qu'elle devient almana, elle pourra se marier avec un Kohen. Elle est Kshira la Keuna. Elle n'est pas devenue, Khalala. Alors, on dit la Gemara, regardez, donc, la Gemara te dit non. Peut-être que tu sais quoi, quand on parle d'elle, on parle envers la Kohanim, on te dit Kshira envers les Kohanim. Et quand on parle du Vlad, on dit Kshira envers le Ham Israël, Kshira les Kaal. Je dis la Gemara, Akelita, et Achenam Mistabra, et c'est logique d'expliquer comme ça, de dire que, en fait, quand on dit Kshira par rapport à elle, c'est sur un domaine, et par rapport aux enfants, c'est sur un autre domaine, parce que regarde le cas de la Recha, la vie de Rabbi Shimon, la vie de, comment il s'appelle? Rabbi Akiva. La vie de Rabbi Akiva. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans la vie de Rabbi Akiva? T'es la Recha, Ipsula, Vlada Pasoul. On a dit dans la vie de Rabbi Akiva que, elle est Psula, et son Vlad, il est Pasoul. Alors, on parle de quoi exactement? Ipsula, elle est Psula par rapport à quoi, elle? Elle est Psula de se marier avec un autre Israël? Ou pas? Même d'abord, avec un Kohen. Vadaï que Ipsula, c'est par rapport au Kohen. Et le Vlad, quand on dit que le Vlad, il est Pasoul, c'est par rapport à quoi? Que ou par rapport à Kohanim, ou même Mamzer? D'après Rabbi Akiva, il est même Mamzer. Donc, tu vois bien qu'il y a une différence entre ce qu'on parle d'elle quand on dit Psula pour elle, c'est par rapport au Kohanim, et quand on dit Psula pour le Vlad, c'est par rapport au Kal. Donc, il y a une différence entre elle et le Kal. Donc, ça me dérange pas de dire que Ikshira ou Vlada Kacher, que Ikshira par rapport au Kohanim, et Vlada Kacher par rapport au Kal. Ça me dérange pas, ou l'inverse. Donc, quand on dit la Gemara, Leman, on parle de qui? Il est mal Kal, Mishum des Anya, Ifsel là, parce qu'elle a fait zout, elle va devenir Psula, la Kal. Et là, la Keuna, on parle de la Keuna, et Vlada Pasoul. Et quand on dit que le Vlad il est Pasoul, Leman, on parle de qui? Il est mal la Keuna, Halekal Kacher, tu vas me dire qu'il est Pasoul que la Keuna est pas au Kal. Ah, Rabbi Akiva, ah, Vlad Mamzer. Rabbi Akiva, il a dit que le Vlad il est Mamzer. Et la Pshita la Kal, ou Miderecha, Hakedeita, Vehakedeita, puisque dans la Recha, on a accepté de comprendre que Ipsula ve Vlada Pasoul, on parle pour elle on parle des Kohanim, et pour le Vlad on parle du Kal. Pareil aussi, Ikshira, dans la Tsefa aussi c'est la même chose, c'est Fanami, Hakedeita, Vehakedeita. Et la question que tu m'as posée, il y a marqué Toevahi. Toevahi, machma que les Banéa ne sont pas Toavim. Non, je peux très bien te dire que Banéa, Toavim, les enfants aussi sont devenus Psulim la Keuna. Il fait Itoeva Nami, Itoeva ve Entsarata Toeva. Le Mohi, il vient pas t'exclure les enfants. Il vient te dire que la tsara de cette femme-là n'est pas une Toeva. Ça veut dire que quelqu'un qui a été Marzir Grouchato, la tsara n'est pas une Toeva. C'est pas chaud, tu me diras, mais en tout cas, on te précise. Ouais, elle a rien fait. Donc, on te dit que la tsara, elle n'a pas de problème. Avalbanea, Tovi, mais les enfants, je peux très bien dire qu'ils ont été Psulim la Keuna. Là, comment elle te dit? Et la Almana, Kashia. J'ai une question, le raisonnement de Almana. On avait dit le raisonnement de Almana. Ma almana sheken yasma mitralet. Toi, tu as voulu faire un calvaire de la almana, de me dire que de la même façon que dans la almana, on avait dit que l'enfant il est pas goum. Pareil dans Marie Gouchato, on avait dit que le calvaire il tenait pas la route parce que la almana elle est yasma mitralelet. Alors, Diagma, t'as raison. Ça c'est une question. Donc finalement, à cause de cette question de la almana et de ce raisonnement qui tient pas la route de la almana, on remet complètement en question ce que l'agma elle a dit que le Marzir Gouchato, l'enfant il est pas goum. Donc finalement, on revient et on te dit que non. Marzir Gouchato, l'enfant n'est pas pagoum. Et là, Itmar Achitmar. Et sur ça, on va s'arrêter. Amar Rav Yosef, Amar Rabbi Shimon Berabi. Akol Modim Bebal Chayev Kritout. Tout le monde est d'accord sur celui qui va avec une femme qui est Chayevet Karet. Là, l'enfant, il est pagoum. Alors, on avait dit que l'enfant, il est mamzer. Mais celui qui pense que l'enfant n'est pas mamzer, alors je sais pas si vous vous rappelez, on a vu une fois cette avis-là, la vie de Rabbi Yoshua. On avait parlé une fois dans la Maseret à un moment. On avait dit que d'après Rabbi Yoshua, lui dit que pour qu'il y ait un mamzer, il faut que ce soit Chayevet Mita. Il y a la vie de Rabbi Akiva qui dit que même Chayevet Lavim. Il y a la vie classique, Rabbi Shimon Timni Chachamim, qui dit que Chayev Kritout. Il y a la vie de Rabbi Yoshua qui te dit qu'il faut que ce soit des Chayev Mita. Tant que c'est pas des Chayev Mita, il n'y a pas de mamzer. Chayev Kritout, pas de mamzer. D'accord? Donc nous dit la Gemara, Akol Modim, al Chayev Kritout, chez Avlat Pagoum. C'est qui Akol Modim? Man Akol Modim, Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, d'affaire, Rabbi Yoshua, en mamzer mi Chayev Kritout. Même si c'est vrai que Rabbi Yoshua lui pense que normalement Chayev Kritout ça ne donne pas un mamzer. Nehi des mamzer, lo ave, Pagoum yahave. Là, il y a un problème de pagoum, cet enfant-là ne sera pas caché à la keuna. Et ça, il y a un kalvachomer qui tient la route. Et kalvachomer, mi almana. Ma almana la Kohen Gadol, si déjà une almana pour un Kohen Gadol. Chez Nisura Shave Bakol,
Bena Pagoum, Zouchi, soit l'interdiction d'aller avec une femme qui est carré, c'est une interdiction qui concerne tout le monde. C'est pas comme l'almanach qui est que pour le Kohen Gadol. Et malgré tout, Bechodot, enfin, si déjà dans l'almanach on te dit que l'enfant il est Pagoum, Vadaï, que Kalvachomer, qu'on te dira aussi dans ce cas-là, que Enodi, chez Bena Pagoum. Ah, tu vas me dire que dans l'almanach, Il est pas Pagoum, l'enfant. non, d'après Khamim, carrément c'est un mamzer. L'enfant dans le écrit tout. Ah, dans Marie Gouchato, dans le lave, non, il est pas Pagoum, exactement. Là aussi, il a rendu zona. Quelqu'un qui a été avec une femme qui chayav karet, il a rendu la femme zona, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Elle-même ne peut plus se marier avec un Kohen. Pas parce qu'elle est halala, parce qu'elle est zona, isha zona. C'est quoi isha zona? Une femme qui a été avec un homme qui était interdit. Donc, vadaï que, celle-là, elle a un statut de zona, et donc elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Donc, il a rendu pas soul, donc le kavachomer, il tient bien la route.